À présent, place à l'invité de ce 13h. Je reçois sur ce plateau le docteur Ludovic Kibora, anthropologue, chercheur et directeur de l'Institut national des sciences des sociétés INSS. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, monsieur Kibora, hier vous avez tenu un atelier de dissémination des résultats de votre étude intitulée Vivre en période de volatilité des prix des denrées alimentaires. Quelle est la période concernée déjà par l'étude et quelles ont été les personnes qui ont été ciblées? Alors, l'étude que vous venez de citer tout de suite à l'entrée a été réalisée de 2012 à 2015. Et les personnes qui sont concernées, c'est les populations de Kaya et de Nessentenga. Alors, il s'est agi de voir auprès donc de ces populations qu'est-ce que l'impact des prix a sur leur vie au quotidien. Et donc, pendant 3-4 ans, nous avons mené des recherches. Et de 2012 à 2013, c'est différentes sortes de recherches qui ont été cheminées de façon annuelle et avec ces populations, des groupes cibles et puis un échantillon bien raisonné pour savoir un peu comment est-ce que l'incidence des prix, la volatilité surtout des prix impacte sur leur vie au quotidien et sur tous les aspects de la vie sociale. Et qu'est-ce qu'il en est des résultats de cette étude-là? Alors donc, pour ce qui est de la première année, on a beaucoup travaillé sur l'accessibilité et puis la disponibilité des aliments. L'accessibilité économique, bien sûr, pour voir comment est-ce que lorsque la vie est chère, les gens arrivent à se nourrir et à aller sur le marché, à disposer donc de leur pitance quotidienne. Et à ce niveau, on a vu qu'il y avait beaucoup de spéculation sur les marchés. Et donc, les prix flambaient à tous les niveaux et donc les populations avaient des difficultés à acheter le minimum. Et donc, les conclusions qui sont ressorties sont qu'il va falloir intensifier donc les éléments liés, les mécanismes liés au contrôle des prix pour permettre aux plus défavorisés donc de pouvoir avoir accès à certains prix. Et à cette période, on est tombé sur un phénomène qui avait été mis en place par l'État. Il s'agissait des boutiques témoins qui ont montré leur efficacité dans certains endroits. Et malheureusement, lorsque nous sommes partis 2 ans plus tard, ces boutiques ne fonctionnaient pas toujours au bon endroit et puis souvent avec des efficacités limitées. Et la deuxième année, on a essayé de voir un peu comment est-ce que les populations comprenaient leur droit à l'alimentation. Et lorsqu'on a faim, vers qui on doit se retourner. Et là, on a vu que les notions étaient assez floues, assez diverses. Et bon, toujours est-il que lorsque la faim atteint un certain niveau, les gens se retournent vers les gros commerçants et vers l'État qui ne fait rien. Et donc, ce sont ces aspects qui sont ressortis pendant la seconde année. Et la troisième année, on a travaillé beaucoup plus sur les habitudes alimentaires. Et étant donné que les habitudes alimentaires elles sont introduites aussi par la volatilité. Parce que la vie est chère, les gens estiment qu'il est plus facile d'acheter des aliments dans la rue plutôt que de faire la cuisine à domicile. Alors donc, voilà des éléments nouveaux qui interviennent. Or, le fait de prendre le repas en commun avait une importance culturelle. Ça permettait donc de cimenter donc, le lien social, de renforcer la cohésion familiale. Et tous ces aspects sont en déperdition. Et on s'étonne souvent de l'incivisme. On se rend compte que même l'alimentation peut contribuer à réduire un peu les aspects liés à l'incivisme si les enfants et les parents mangeaient ensemble. Alors, docteur Kibora, peut-on dire avec certitude que la volatilité des prix a entraîné un certain individualisme au niveau de la société, côté alimentaire surtout? Absolument. Je crois que ce sont ces éléments qui sont ressortis un peu dans la troisième année. On a même allé plus loin en essayant d'écrire un article scientifique sur ces aspects-là pour voir un peu comment est-ce que la volatilité a impacté sur la vie sociale et culturelle des populations. Et puis des éléments comme ça sont ressortis même dans des villages où on a l'impression que l'aspect communautaire existe encore. On s'est rendu compte que les gens, lorsqu'ils sortent le matin, chacun rentre le soir et va directement dans sa couchette parce qu'on n'a plus le temps de s'alimenter dehors et donc on n'a plus Donc, le temps une rupture du lien social. Exactement. Donc cette rupture du lien social on nous a sorti des pensées africaines, des dictons, des proverbes qui dit tout ce qui disait que c'est autour du plat commun que l'on fait l'éducation des enfants et alors que là on se rend compte que tout cela est en déperdition. Et ça, ce n'est pas qu'une question donc de la ville parce qu'on a pris le milieu rural pour essayer donc de faire des comparaisons. On a vu que dans un milieu rural, les gens, compte tenu du fait que
la productivité agricole n'est plus tellement au fait. Les gens sortent, ils s'adonnent à des petits boulots et ce qui les amène à s'éloigner donc du milieu familial et que lorsqu'ils rentrent, c'est juste pour dormir. Et donc, tout cela joue sur la cohésion sociale et il y a une rupture au niveau donc des aspects culturels et qui sont fondamentaux pour la construction de l'humanité, pour la construction de l'homme burkinabé que l'on avait entrepris avec les cultures, les ressorts donc des cultures traditionnelles d'antan. Vous venez de signifier que les populations préfèrent aller se restaurer à l'extérieur que de préparer à la maison. Alors, quelles sont les conséquences sur le plan sanitaire? Justement, bon, cette alimentation hors du cocon familial, hors de la maison aussi, a été intensifiée par la volatilité des prix parce que on nous a fait des calculs assez simples pour dire qu'un plat acheté à l'extérieur coûtait 2 fois moins cher que lorsqu'il était cuisiné parce que l'énergie qui était utilisée était hors de prix. Et comme vous savez, l'investissement sur le long terme est souvent difficile lorsqu'on est démuni. Alors, donc, sur le plan de l'hygiène et de la santé, on a vu qu'il y avait des éléments vraiment très dramatiques au niveau de la population parce que les gens allaient souvent dehors aussi parce qu'il y avait le goût. Or, ce goût-là est rehaussé par des bouillons que l'on connaît et ces bouillons, comme on le conseille très souvent, il faut les consommer avec modération. Mais lorsqu'on mange dehors, on ne sait même pas ce qui est mis dans les plats et les gens mangent à leur corps défendant des produits qui sont souvent déconseillés par les médecins, etc. Alors, et donc, on a tout un lot de facteurs, sans oublier les aspects hygiéniques parce que lorsqu'on se retrouve souvent dans certains restaurants, du moins le côté hygiénique vraiment laisse à désirer et les gens ne sont pas en mesure donc de protester ou d'amener un changement de comportement de la part donc des restaurateurs et des restauratrices de rue. Et donc c'est pour cela que les recommandations qui sont ressorties, on insistait sur le fait que le contrôle qualité doit être intensifié par l'État au niveau donc des produits industriels mais aussi au niveau des aliments transformés. Avant de revenir sur les différentes recommandations, on a vu que cette étude a montré que la volatilité des prix entraîne une certaine déstructuration de la société, vu que l'individualisme est beaucoup plus promu que le lien social en société. Alors, en termes de recommandations concernant même la récurrente flambée des prix qui souvent est revue du côté par les commerçants, quelles sont en gros les recommandations que vous avez pu formuler à l'endroit de l'État? Alors, pour ce qui est des recommandations à l'endroit de l'État, parce qu'on disait déjà pour le contrôle des prix, c'est vrai qu'il faut un contrôle minimum. Il y a eu des situations où on a pris certaines mesures qui ont montré leur efficacité parce que la société civile s'est impliquée pour accompagner ces mesures. C'est pour cela que je parlais des boutiques témoins qui avaient été mises en place entre-temps. On a trouvé des mécanismes pour améliorer la pratique donc, de ces boutiques témoins dans la ville de Kaya où nous avons mené les enquêtes. Il faudrait que de telles mesures soient intensifiées. Il faudrait aussi que l'État intervienne sur certaines mesures telles que les mesures liées à la santé, parce que lorsque les gens ont un accès à la santé, ça leur permet donc de pouvoir s'alimenter avec l'argent qui aurait pu être destiné à l'achat donc des médicaments. Il y a aussi la protection sociale. Il faut qu'il y ait une protection sociale. Lorsque je faisais la dissémination hier, je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle qui m'avait dit que il est en cours l'élaboration d'un plan de protection sociale. Et je crois que ce sont des éléments qu'il faut accélérer, il faut les mettre en œuvre pour qu'on puisse accompagner les plus démunis à ce niveau. Et puis ensuite, il faut promouvoir toujours cette vente donc, de céréales à prix social, faire un contrôle, parce que souvent la volatilité dont il est question, ça souvent au niveau international, et ce niveau international impacte sur le niveau local. Alors donc, c'est à l'État donc de jouer un peu les garde-fous pour que cet impact soit amoindri lorsque les populations à la base doivent le ressentir. En fait. D'accord. Merci beaucoup, docteur Ludovic Kibora. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec le docteur Ludovic Kibora, anthropologue, chercheur et directeur de l'Institut national des sciences des sociétés INSS. Il était question de la dissémination des résultats de l'étude intitulée « Vivre en période de volatilité des prix des denrées alimentaires ». Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur Burkina Info Télévision.